Alors t'es ambitieux, tu sais que tu veux réussir. Et pas juste bien réussir, mais devenir quelqu'un d'exceptionnel. Mais pourtant, ta réalité, elle ressemble absolument pas à ton ambition. T'es pas la personne que tu devrais être, et ce décalage entre ta vie et ce que t'aimerais être, il te tue. Tu fais des plans, des projets, et au final, il y a rien qui aboutit. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Et la vérité, c'est que c'est pas ta faute. Et qu'au contraire, c'est précisément parce que t'es ambitieux que t'es flemmard. Tu vois, il y a un mécanisme psychologique très fondé dont personne ne parle, qui s'appelle la résistance, qui t'empêche, sans que tu t'en rendes compte, de devenir la personne que t'as envie d'être. Et cette résistance, elle est si puissante que même si t'essayes fort de la combattre, tu pourras tout simplement pas briser ces chaînes. Et ça te condamne littéralement à stagner pour la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un switch, une façon très précise qui peut te permettre de complètement briser ces chaînes. Et avant de plonger dedans, c'est évidemment essentiel que tu comprennes ce principe de résistance. Parce que sans comprendre, tu pourras littéralement jamais accomplir ne serait-ce que 1% de ton potentiel. Et quand tu comprendras, tous tes rêves se réaliseront. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 piliers fondamentaux qui te permettront de débloquer ce switch, de te rendre inarrêtable pour que ta vision devienne ta réalité. Et voici ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que devenir la personne que tu veux devenir, ça n'a rien à voir avec la stratégie, tes chances de réussir ou des secrets, mais ça a tout à voir avec ton toi intérieur et ce blocage. Mais du coup, c'est quoi cette résistance dont je te parle? La résistance, c'est un ennemi invisible, logé dans ton cerveau, prêt à surgir chaque fois que tu envisages un truc qui compte pour toi. Dès que tu essayes d'écrire un livre, de lancer un projet, de te mettre sérieusement au sport, bam, cet ennemi, il débarque et il fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu avais prévu de bosser à 10h, 9h59 arrive et là, d'un coup, tu as envie de scroller. Tu trouves une excuse, tu dis « je le ferai plus tard ». Et la plupart du temps, justement, cette résistance, elle se manifeste de manière super discrète, avec des armes très efficaces. Sa première arme, c'est la procrastination. Il te fait dire « je le ferai demain, j'attends d'être prêt, c'est pas le bon moment ». Ou alors il utilise son autre arme, la rationalisation. J'ai pas le temps, j'ai pas la bonne information, je suis trop fatigué ou j'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Toutes ces excuses, au fond, c'est la résistance qui utilise des armes pour te murmurer. Reste tranquille, n'affronte pas tes peurs. Mais si tu es ambitieux et que tu as envie de vivre une vie exceptionnelle, comment ça se fait que tu te fais tabasser par un ennemi imaginaire dans ta tête? Comment ça se fait que ces armes, elles fonctionnent si bien avec toi? Parce que ce petit ennemi, il est super peureux. Et il existe que parce qu'on est câblé dans notre cerveau pour ne pas prendre de risques et chercher le confort pour notre survie. Et c'est même grâce à lui qu'on n'est plus des hommes de Cro-Magnon aujourd'hui et qu'on a pu évoluer et survivre toutes ces années-là. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui, mais la résistance, il a décidé de rester. Il est prêt à tout pour ne pas repartir. Et c'est pour ça que il est vital pour toi. Plus la résistance va monter en puissance pour te freiner. Plus tu es ambitieux, plus la résistance que tu vas ressentir sera forte. C'est paradoxal, mais si tu as la flemme de ouf de faire quelque chose, ça veut souvent dire que c'est juste quelque chose de très très important pour toi et pour ton évolution. Et donc le premier pas pour anéantir ce petit ennemi de résistance, c'est d'abord de reconnaître qu'il est là et de le conscientiser. Il faut que tu dises ok, je suis pas juste paresseux, je suis sous l'emprise de la résistance. Et à partir de là, on peut commencer à s'attaquer à la cause réelle. Et c'est justement ce fameux switch dont je te parlais, comprendre comment casser cette force qui t'empêche d'être la personne que tu sens au fond de toi. Et comprendre comment faire partir la résistance pour de bon. Le premier pilier pour briser la résistance, c'est de passer de l'amateur au pro. Mais c'est quoi la différence entre un amateur et un pro? Un amateur, il bosse quand il le sent. Il dépend de la motivation et il se laisse distraire, il cherche la validation extérieure. Alors qu'un pro, il se présente tous les jours, qu'il soit chaud ou pas. Il s'impose une routine sans se demander s'il est inspiré, sans se demander s'il a le talent ou quoi que ce soit. Il y a des milliers de gens qui savent jouer très bien au foot depuis qu'ils sont tout petits, mais ceux qui réussissent à jouer en équipe de France, c'est ceux qui avaient la mentalité de pro avant même de signer en pro. C'est des gens qui se levaient tous les matins en se disant « je suis un pro du foot, il faut que je fasse ça tous les jours ». C'est ceux qui s'entraînent même quand il pleut ou même quand ils sont fatigués. Et cette mentalité, ils se l'ont construite grâce à la loi physique de l'inertie. Un objet immobile, il reste immobile tant qu'il n'est pas poussé. Et un objet en mouvement continue sur sa lancée. Donc concrètement, qu'est-ce que j'essaie de te dire là? Si tu restes assis à rien faire, à tout repousser et à constamment procrastiner, tu risques de perpétuer cet état. Mais si tu te donnes juste un mini élan, tu enclenches le mouvement. Et une fois que tu es lancé, c'est bien
plus facile de continuer. Un amateur, il donne un élan que quand il en a envie. Donc même si parfois il avance, le reste du temps, il est immobile. Alors que le pro, lui, tous les jours, il utilise ce principe d'inertie pour bouger un tout petit peu chaque jour. Et plus il avance, plus il est inarrêtable. Pour devenir un pro, il te suffit de créer ce mouvement. Donc comment ? Déjà en fixant la règle des 5 minutes. Dis-toi, ok, je fais cette tâche pendant 5 minutes. Et si j'ai envie d'arrêter après, j'arrête. Et la plupart du temps, naturellement, par ce principe d'inertie, tu vas continuer naturellement. T'as pas envie d'aller courir? Ben, va courir juste 2 minutes. Et tu verras que tu feras au final beaucoup plus. Ensuite, en te fixant des objectifs réduits. Au lieu de te dire, je vais écrire 10 pages aujourd'hui, dis-toi, je vais écrire 50 mots. Et c'est tellement minuscule de faire juste 50 mots que ça te fait plus peur. Et tu finis par commencer et faire le taf que t'as repoussé pendant des semaines. Le vrai switch ici, c'est te comporter comme un pro, même si tu te considères pas encore comme un pro de telle ou telle chose que tu as envie de devenir. Et tu vas vite voir que ces deux choses-là vont débloquer ta capacité d'action. Est-ce que j'ai envie de travailler? On s'en fout. Est-ce que je suis motivé aujourd'hui? On s'en fout aussi. Est-ce que je suis prêt à me lancer? Tu seras jamais prêt. Faut juste briser l'inertie. C'est ce qui te permet de mettre la machine en route. Sauf que, il y a un truc. C'est que si ton identité profonde n'est pas alignée avec cette personne que tu as envie de devenir, tu risques ce qu'on appelle la surchauffe et de retomber dans l'auto-sabotage. Et on va voir tout de suite comment faire. Il y a trop de gens qui croient qu'il suffit d'avoir un mental de guerrier et de la volonté de brute pour se bouger. Sauf que la volonté, ça fluctue. Parce que ce que tout le monde fait, c'est les gens partent des résultats qu'ils veulent pour ensuite baser leurs actions et ensuite définir leur identité en fonction. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est ton identité qui définit tes actions et qui te donne les résultats. D'accord? Donc c'est identité, action, résultat. Et si au fond de toi, tu te vois comme un amateur, un imposteur, tu vas finir par te saboter tôt ou tard. Donc si tu veux vraiment briser ces chaînes, tu dois devenir la personne qui n'a plus besoin de se forcer pour faire le job. Si tu veux percer dans le sport, considère-toi comme un athlète. Si tu veux faire de l'argent, considère-toi comme un entrepreneur. Adopte cette identité, je suis un entrepreneur. Et c'est seulement en te convainquant que tu es déjà un pro que tu pourras agir naturellement en fonction de cette croyance. Prends quelques minutes seul, sans téléphone, sans musique, sans personne autour et pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce qui me bloque vraiment? Au fond de toi, tu le sais et c'est seulement en l'assumant que tu pourras le devenir. Je vais donner un exemple qui illustre ça parfaitement. Antoine, un pote à moi, il a toujours eu un rêve d'être un entrepreneur. Il rêvait de faire beaucoup d'argent, se payer des grosses voitures, de pouvoir faire des voyages en business à travers la planète, bref, toutes ces choses-là. Et il voulait la vie d'un businessman. Sauf que sa vie, en réalité, c'était juste un gars qui scrollait pendant 3 heures par jour et qui repoussait tout au lendemain. Et le jour où il s'est dit, mais je suis cet entrepreneur, je suis la personne que je veux être, il a complètement changé et je l'ai même pas reconnu. Il a commencé à mettre en place une routine, à bloquer 2 heures de deep work tous les matins, il s'est forcé à démarcher des clients, il a commencé à se comporter comme un pro et du coup il l'est devenu. Et en même pas 3 mois, sa réalité, elle s'est alignée avec son identité. Parce qu'il faut briser l'inertie. Il faut aligner son identité avec son ambition. Mais ça veut pas dire que la souffrance a disparu. D'accord? Il n'est pas encore au niveau où il voudrait être, il n'a pas la liberté qu'il aimerait, et évidemment que ça le frustre encore, mais maintenant, cette frustration, cette souffrance aujourd'hui, c'est devenu son carburant. Et c'est exactement ce que tu dois faire aussi. Parce que même si tu avances un tout petit peu, c'est normal, tu sens qu'au fond, ta vie actuelle ne correspond pas à tes ambitions. Et ce décalage-là, évidemment, ça peut faire mal. Ça donne un gros sentiment de culpabilité, de colère. Et pire, cette frustration, elle t'emmène à te distraire, à aller scroller pour justement ne pas y penser. Et c'est super ça au final. C'est la preuve que tu as envie de quelque chose de plus grand. Mais alors, au lieu de fuir cette souffrance, commence à l'exploiter. À chaque fois que les choses ne vont pas comme tu le souhaiterais, pose-toi cette question. Pourquoi je ressens autant de frustration? De quoi est-ce que j'ai vraiment peur? Et parfois, c'est juste la peur de sortir de ta zone de confort ou la peur d'échouer publiquement. Mais cette douleur-là, au final, elle prouve que tu tiens à ton projet. Donc, dis-toi, j'agis justement parce que je ne veux plus ressentir ce manque. Et la clé pour agir, c'est de se sortir du mode spectateur. Arrête de rêver ta vie idéale dans ta tête. Agis pour que ce soit plus juste un rêve. Chaque jour, fais un petit pas vers ta vision, vers ta mission, même si c'est inconfortable. Et le meilleur moyen pour transformer cette rage en carburant, c'est de noter chaque soir toutes les frustrations que tu as eues de la journée et de lister ce que tu peux faire le lendemain pour pas que ça se reproduise. Rien qu'en écrivant, rien qu'en prenant le temps d'avoir une feuille de papier et d'écrire
tu prends du recul et ta colère, elle se transforme en un plan d'action. Et tu vas voir que plus t'agis, moins tu auras de frustration. Et en plus de ça, tu vas comprendre que la vie, elle est pas illimitée et le temps, il passe putain de vite. Et probablement, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui si tu transformes pas tes frustrations en action. T'as envie de te réveiller à 40 ans avec les mêmes frustrations qu'aujourd'hui, avec les mêmes problèmes financiers, avec la même routine, avec les mêmes insatisfactions. Pense à ce que tu dois faire là, depuis des jours, depuis même des semaines, mais que tu fais pas. Sans casser la résistance, c'est impossible d'accomplir ne serait-ce que 1% de ton potentiel. Mais dès que tu comprendras ce mécanisme, dès que tu enclenches ce switch, tu découvres une nouvelle version de toi-même. Donc maintenant, c'est ton tour. À toi de passer à l'action. Et dès aujourd'hui, n'attends pas d'avoir la perfection, n'attends pas d'avoir plus de temps ou n'attends pas d'avoir lu tous les livres nécessaires avant de te lancer. T'as déjà tout ce qu'il te faut là pour te lancer. Donc si tu restes bloqué là actuellement, c'est parce que c'est la résistance qui gagne. Et si t'avances ne serait-ce qu'un petit pas, alors c'est toi qui gagne. Alors fais le bon choix, ne laisse plus la résistance gagner.